Bonjour et bonsoir ma famille en Yeshua Amashia. Soyez bénis, bénis, bénis partout où vous êtes. Paix et grâce, que le Saint-Esprit vous bénisse. J'espère que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est au contrôle de toutes choses. Recevez la paix, alléluia, la joie du Saint-Esprit. Trouve dans votre cœur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la paix et de l'amour de Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, je suis venu aujourd'hui parler d'un point très important. Comment connaître l'appel de Dieu. Comment connaître que j'ai eu l'appel de Dieu et qu'est-ce qu'il faut faire après. Alléluia. Beaucoup me demandent, Maman Cathy, c'est quoi mon appel? On va voir ici. Est-ce que c'est une personne qui va vous dire votre appel d'abord, c'est comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire après quand vous avez reçu l'appel de Dieu. Amen. Nous allons rapidement recommander ce moment à la main du Tout-Puissant. Après, nous allons écouter ces messages très importants pour votre appel. Amen. On prie. Éternel Dieu, que ta gloire te revienne. Merci Père juste, Père Saint, Père de notre roi Yeshua Amashia, que ta gloire te revienne. Merci de nous avoir bénis encore ce moment par ta présence. Souviens-toi de tout ton peuple, Seigneur, et les bénir. Et laisser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton Esprit Saint m'accompagner. Au nom de Yeshua Amashia, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, très important de connaître votre appel. Alléluia. Mon appel, c'est quoi? Ton appel, c'est quoi? Alléluia. Sinon, on va faire beaucoup d'erreurs. Quand on ne connaît pas, on va commencer à tâtonner. Beaucoup de personnes m'appellent, Maman Cathy, est-ce que vraiment je peux connaître mon appel? On va voir comment une personne peut reconnaître son appel et qu'est-ce qu'il peut faire, alléluia, après son appel. Après qu'il a su son appel, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimés, nous allons prendre l'écriture à Exode chapitre 3, du verset 1 à 5, que nous allons lire au nom de Yeshua Amashia. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madia, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consuma point. Mais Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est en terre sainte. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, souligner alors ces points très essentiels. Alléluia. C'est Dieu qui a appelé Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a choisi de venir servir le Seigneur. Ce n'est pas Moïse qui a choisi d'abord d'être prophète. Non. Ce n'est pas Moïse lui-même qui a désiré et il est allé là-bas, il a vu maintenant les buissons et tout ça, tout. Je vais être prophète, tout ça, non. Non. C'est Dieu qui l'a commencé d'abord à appeler Moïse. Alléluia. Lui, il ne savait même pas. Il allait pour paître les troupeaux de son beau-père. Et voilà le Seigneur lui-même, ça a plu le Seigneur à se révéler à Moïse. Donc, le Seigneur s'est révélé à Moïse. D'abord, premièrement. Alléluia.
car il s'est révélé à Moïse et après il va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le Seigneur se révèle à vous, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons aussi prendre une écriture juste pour référence à Actes. Lorsque Jésus-Christ, le Tout-Puissant, s'est révélé à Saul, qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 9 au verset 3 à 6. Actes 9, 3 à 6. Actes 9, 3 à 6. Nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombait par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de résumer contre les aiguillons. » Amen. Nous continuons on avait dit jusqu'à 6, hein? On continue. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Soulignez bien, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. On te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 points très importants à souligner. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui a pu de se révéler à Paul. C'est qui lui a pu d'appeler Paul. Dieu Tout-Puissant lui a plu de se révéler à Moïse, d'appeler Moïse. Ce n'est pas Moïse lui-même qui s'est réveillé le matin. Je suis prophète. Je veux être mighty prophète. Non. Bien-aimé, non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, Dieu se révèle à vous. Il vous dit d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi Dieu se révèle à Moïse? Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Donc, très important. Dieu, il va se révéler à vous et il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Comme il avait dit à Saul. Alléluia. Le Seigneur s'est révélé, lui-même ça lui a plu de se révéler à Saul et il lui dit qu'est-ce que lui il devait faire. Amen. Écoutez, quand Dieu se révèle à vous, comme il s'est révélé à Moïse, il va dire à Moïse qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Il dit à Moïse ceci. À Exode 3, chapitre 10. Exode 3, chapitre 10, on va lire. Pourquoi l'appel de Moïse? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attendait de Moïse? Qu'est-ce que Moïse devait faire? À 10, on va lire. Au nom de Yeshua Mashiach, lisons. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Donc, le Seigneur Dieu appela Moïse pour un but, pour qu'il puisse aller faire quoi? Sortir son peuple dans la main de Pharaon. Dieu ne peut pas vous appeler et il ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez, toutes les références qu'on est en train de lire. Qu'est-ce que Dieu il va dire à Saul? Qu'est-ce que Saul, lui, il doit faire pour son appel? Écoutez, toujours dans le livre des Actes, chapitre 9, nous allons prendre au verset 15 à 16. Alléluia, au verset 15 à 16, Acte 9, 15 à 16, nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Vous voyez maintenant la mission de Saul. Il doit porter le nom de Yeshua. La mission de Paul, il doit porter le nom de Yeshua. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffrir. Il va souffrir à cause de ces noms-là que lui, il va porter. C'était ça la mission. La mission de Paul, de Saul, qui était Paul, l'apôtre Paul, était d'abord Saul. Sa mission était de porter le nom de Yeshua. Porter le nom de Yeshua. Amener le nom de Yeshua où on ne connaissait pas Yeshua. Alléluia. Et le Seigneur lui provient qu'en portant ces noms-là, il va souffrir partout. Il va aller pour travailler pour le Seigneur. Voilà l'appel. Les deux exemples que nous pouvons prendre dans les Écritures saintes de l'appel de Dieu qu'il a appelé. Mais vous maintenant, vous dites que Dieu vous a appelé. Vous êtes peut-être pasteur, peut-être révérend, peut-être, je ne sais pas moi, prophétesse, prophète et quoi. Est-ce que Dieu vous est apparu? Dieu vous a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu s'est révélé à vous? Quand je dis Dieu vous est apparu, je ne parle pas de manière de Moïse. Parce que non, Dieu fait différemment. À chacun de nous, il fait différemment. Il peut se révéler à vous dans le vision, dans le rêve. Autrement, il peut vous parler même dans la bouche d'une personne. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? À vous-même d'abord. Dieu, il vous a dit quoi? Alléluia. Dieu vous a dit quoi? Lorsque j'étais au Congo, bien-aimé dans le Seigneur, un petit quartier comme ça, il y avait 5 églises. 5 églises, je vous dis. Et dans ces 5 églises-là, il y avait des offrandes pour les pasteurs, l'offrande pour l'action de grâce, l'offrande pour le matin, l'offrande pour le soir, l'offrande les dîmes pour de quoi? Je ne sais pas moi. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi toutes ces églises-là sont ouvertes comme ça? C'est à cause des prédications de la prospérité. Pour prendre des dîmes, pour prendre des actions de grâce, pour prendre des offrandes. Bien aimé. Voilà, Dieu ne se révèle pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas appelés à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais lorsque Dieu t'appelle, écoute maintenant qu'est-ce qui va se passer. Lorsque Yeshua HaMashiach vous appelle, vous allez voir des grandes choses qui vont se passer. Alléluia. Écoutez maintenant. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose de très très important ici que nous devons tous savoir. Le Seigneur est Dieu, il dit à Moïse, avant d'abord que Moïse reçoive quelque chose de puissant. Alléluia. Avant d'abord que Moïse reçoive quelque chose de puissant pour accompagner son appel. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Dieu va dire à Moïse, ôte tes chaussures. Alléluia. Ôte tes chaussures. Pourquoi? Parce que l'endroit que toi tu es, c'est une terre sainte. Alléluia. Yango siko mama na likambo yango. Amen. Donc c'est maintenant c'est le, je sais pas comment expliquer ça. Bien aimé, ça c'est maman na likambo. Moïse devait ôter les chaussures qu'il avait. Pourquoi? Parce que les liens qui se tiennent là, c'est une terre sainte. C'est ça l'erreur que beaucoup sont en train de faire. Beaucoup, Dieu les a appelés, mais ils n'ont pas encore ôté les chaussures. Ils sont encore en train de porter les chaussures qu'ils portaient avant. Alléluia. Dieu dit, ôte d'abord les chaussures. Qu'est-ce que représentent les chaussures? La chaussure représente l'évangile. Nous connaissons tous Éphésiens chapitre 6. Nous n'allons pas lire là-bas. Écrivez seulement pour gagner le temps. Amen. Éphésiens chapitre 6 au verset 15. La chaussure c'est l'évangile.
Donc, Moïse avait reçu un évangile dans la maison de Pharaon. Quel est cet évangile-là? La sorcellerie. Quel est cet évangile-là? La magie. Parce que la magie, c'est la sorcellerie. Alléluia. La magie, c'est la sorcellerie, bien-aimés. Ne vous en faites pas. La magie, c'est la sorcellerie. Donc, dans la maison de Pharaon, lui où il a grandi, il y avait la sorcellerie là-bas. Il y avait la magie de Pharaon. Il y avait toutes sortes d'abominations. Il faut que Moïse laisse d'abord tout ce que lui, il avait appris dans la maison de Moïse. Pourquoi? Parce que la terre que lui, il est en train d'entrer, c'est une terre sainte qui ne doit pas entrer avec cet évangile-là. Il faut qu'il change son évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous, quel est cet évangile que vous portez là? Après que vous avez eu votre appel là, quel est l'évangile que vous avez encore? Hein? Alléluia. Vous avez encore porté l'évangile de l'ancien temps quand vous étiez encore dans le monde. Vous avez amené, vous avez rien changé, rien n'a changé dans votre vie. Vous portez encore le même chaussure lorsque vous étiez dans la maison de Pharaon. Alléluia. Vous devez changer d'abord. Quand Dieu t'appelle, il faut que tout ça change. Alléluia. Il faut que tu déposes d'abord tous les anciens enseignements de sorciers, enseignements de Bouddha, enseignements de quoi. Il faut d'abord tout en laisser. Dégager. Parce que le Seigneur, lui, maintenant, il va vous enseigner comment il faut marcher. Il va vous donner le vrai évangile qui est Yeshua Mashiach. La même chose qui s'est passée avec Paul. Bien aimé, Paul, il était là-bas bien dedans dans les doctrines des Juifs. Et il ne connaissait pas que. Il était dedans bien. Voilà pourquoi il a même massacré, tué, il participait à la mort des chrétiens. Mais le jour qu'il a rencontré Yeshua Mashiach, à Actes chapitre 9, lisez Actes chapitre 9, lisez Actes chapitre 10, lisez les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre, il faut qu'il devienne aveugle d'abord. Pourquoi il devait devenir aveugle? Amen. Il doit devenir aveugle et puis pour revoir encore, il faut qu'on prie pour lui, qu'on pose les mains. Ananias prie pour lui, qu'il pose les mains sur lui pour qu'il devienne encore, pour qu'il voie encore. Parce qu'il avait la sagesse de ce monde pourri. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Non, 1 Corinthiens 3 verset 19. Alléluia. Car la sagesse de Dieu, pardon, je répète, 1 Corinthiens 13, 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant l'éternel Dieu, devant Dieu. Paul sait que lui, il avait reçu là-bas avant, c'était la sagesse du monde. C'était l'intelligence pourrie. C'était les choses de juifs. C'était dedans là-bas. Il ne connaissait pas. Il faut qu'il devienne d'abord aveugle pour qu'il puisse voir de nouveau. Voir quoi? Pour être enseigné du Saint-Esprit. Afin qu'il devienne sage, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la sagesse qu'il avait eue avant, c'était la folie. Il faut qu'il devienne aveugle d'abord. Et que ses yeux ne voient plus rien. Et que le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, puisse l'enseigner maintenant la vraie sagesse. Et qu'il voit. Puisse l'enseigner maintenant la parole. Parce que la parole, c'est la lumière. Alléluia. Les yeux, c'est la lampe de corps. Alléluia. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un n'a pas des yeux, il ne peut pas voir. Il est dans les ténèbres. Mais les yeux, c'est la lampe. Il faut que la lampe que lui, il avait avant là-bas puisse s'éteindre d'abord. Le mauvaise doctrine puisse s'éteindre d'abord. C'est pour ça, c'est le langage caché dans l'aveuglement qui est devenu Paul là, après que Jésus l'a rencontré. Il faut qu'il puisse avoir maintenant la vraie sagesse qui vient du Saint-Esprit, la vraie parole, le vrai évangile qui est Psaume 119, verset 115, verset 105. Alléluia. La parole est une lampe. La vraie parole de Christ. C'est ça qui va devenir, il va maintenant voir. Pourquoi? Parce que c'est le vrai évangile qui donne la lumière, qui apporte la lumière. Alléluia.
Donc, vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu vous appelle, premièrement, il va vous dire, il va vous appeler. Deuxièmement, il faut enlever ce que vous avez eu avant. Enlever cette sagesse-là du monde. Enlever cet enseignement de Jézabel. Enlever cet enseignement-là pourri, démoniaque. Enfin, pour que le Saint-Esprit puisse vous enseigner maintenant le vrai évangile. Et que les écailles tombent dans vos yeux. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant après? Dieu va lui dire d'enlever d'abord les sagesses du monde, enlever d'abord l'évangile pourri de la prospérité et enlever d'abord l'évangile de Pharaon, de l'Égypte, afin que le Seigneur lui donne maintenant l'évangile de Christ maintenant. Parce qu'il entre maintenant dans les terres saintes. Il ne peut pas amener cet évangile-là dans la terre sainte parce qu'il va pourrir la terre-là. Il faut qu'il mène l'évangile de Christ dans la terre sainte pour que le peuple d'Israël puisse recevoir une vraie parole maintenant de Christ. Alléluia. Qu'il puisse recevoir maintenant la parole de Dieu véritable. Parce que ce qu'ils ont reçu là-bas, ce qu'il a reçu là-bas des pharaons, c'était la magie. Voilà. C'était la sorcellerie des pharaons. Bien-aimés dans le Seigneur, ôtez des chaussures, ôtez les chaussures, ôtez l'évangile de la prospérité, ôtez la sorcellerie, ôtez ce que vous étiez avant, afin que Dieu règne dans votre vie, afin que vous puissiez marcher dans votre appel. Diminuez, afin que Dieu puisse dominer dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu va donner maintenant le pouvoir. Après que Moïse enlève maintenant les faux évangiles, afin qu'il enlève maintenant ce que lui, il avait reçu, de mauvaises là-bas qu'il avait reçu de l'Égypte. Dieu va lui dire maintenant, pourquoi il ne l'a pas donné la verge là avant? Non, il fallait passer dans cette étape-là. L'étape de voir d'abord Dieu. Dieu se révèle d'abord à lui. Et après qu'il s'est révélé à lui, il lui dit de ôter les souliers. Après qu'il a ôté les souliers, après qu'il a ôté la saleté, après qu'il s'est repenti, après qu'il a reconnu qu'il est mauvais, un pécheur, un pauvre, il a enlevé toutes les choses qu'il avait appris du monde. Le Seigneur va lui donner maintenant la verge. Alléluia. Le Seigneur va lui donner maintenant le pouvoir. Que cette verge-là, c'est Jésus. Alléluia. Il va lui donner maintenant la verge. Cette verge qui va séparer la mer. Pouah, la mer se sépare. Il va frapper la mer. La mer représente aussi le monde. Que Jésus va frapper. Il va séparer l'un à la gauche et l'autre à droite. Mais le jour des jugements. Alléluia. Quand on frappe, c'est les jugements. Les jugements de Dieu. Il va mettre l'un pour la gauche et deux autres à droite. Il va juger. Il a reçu le pouvoir. La verge là, c'est le pouvoir. C'est la puissance. C'est Yeshua Mashiach. Mais pourquoi il n'a pas reçu avant? Il fallait passer dans... Enlève d'abord les chaussures. Dieu se révèle à lui. Ensuite, il lui donne le pouvoir. Même avec Saul, il a été frappé par Yeshua. Il est devenu aveugle. Les écailles sont tombées dans ses yeux. Afin qu'il puisse voir. Après, il va recevoir la puissance de haut. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça on peut savoir notre appel. Dieu te révèle qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas parce que quelqu'un a dit. Dieu lui-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu lui-même, est-ce qu'il s'est révélé à toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et c'est ça. Quand il va te dire, tu vas maintenant marcher dans comment le Seigneur t'a appelé à faire. Et tu vas réussir. Et ce n'est pas toujours pas facile. Alléluia, ce n'est pas toujours facile. Jésus-Christ, il dit à Saul, il dit, je te dis c'est que tu vas porter mon nom et tu vas souffrir. Porter le nom de Yeshua et tu vas souffrir. Il n'a pas dit, tu vas porter mon nom, tu seras dans l'abondance. Oui, c'est bien que Dieu nous bénisse.
C'est pas que notre Dieu, il est pauvre. Non, notre Dieu n'est pas pauvre. Il est des riches parce que tout le monde entier appartient à notre Dieu. Mais Jésus n'a pas dit comme ça. Il a dit, tu vas porter mon nom, mais tu vas souffrir. Aujourd'hui, quand on parle, on porte le nom de Yeshua, on pense qu'il n'y a pas de souffrance. Amen. On pense qu'il n'y a pas de souffrance. Non, tu peux avoir ton appel. Dieu t'appelle et il dit, tu portes son nom. Tu vas aller dans les 4 coins du monde parler de Jésus. Tu vas aller parler de Yeshua Mashiach. Tu vas aller prêcher, mais tu vas souffrir parce que le monde aime ce qui est à eux. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde aime les mensonges. Voilà pourquoi tu vas souffrir. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'aiment pas la souffrance. Quand il y a la souffrance, ils abandonnent. Est-ce que Dieu existe vraiment? Voilà comment connaître ton appel, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va se révéler à vous, il va vous dire. Et après, il va commencer à vous montrer dans des rêves. Il va vous montrer dans des visions. Il va vous montrer jusqu'à ce que vous allez comprendre. Alléluia. Et lorsque vous comprenez maintenant, abandonnez maintenant les choses du passé. Abandonnez maintenant toutes les choses que vous étiez en train de faire. Les protections du monde. Les protections des pharaons. Parce que la chaussure, c'est aussi les protections, n'est-ce pas? La chaussure, ça nous protège pour que lorsqu'on marche, pas des épines ne puissent pas nous déchirer. Donc, il avait aussi des protections démoniaques là-bas dans la maison des pharaons. Et Dieu dit, enlève d'abord. Il fallait qu'il enlève d'abord tout ce que lui, il avait eu là-bas chez Pharaon. Amen. Enlevez d'abord la sorcellerie. Enlevez d'abord le manque d'amour. Enlevez d'abord le manque comment? Ah, ça m'a échappé. Bon, désolé. Enlevez d'abord toutes les mauvaises pensées. Enlevez toutes choses qui peuvent vous empêcher. Alléluia. Dieu va se révéler à vous. Il va vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Il va vous dire quel est votre appel. Alléluia. Et s'il vous appelle pour être prophète, reste prophète. S'il vous appelle pour être docteur, sois docteur. S'il vous appelle pour être chanteur, marche selon les plans de Dieu. Marchez selon le plan de Yeshua Mashiach. C'est comme ça que vous allez réussir dans votre appel. Alléluia. Quand Dieu appelle, ce n'est pas que ça va toujours être facile. Ça peut être difficile, mais on a la verge. Bien-aimé, toi et moi, nous avons la verge. Alléluia. La verge là du puissance, du pouvoir, c'est Yeshua HaMashiach. Nous avons Yeshua HaMashiach, maintenant pas dehors de nous, mais dedans de nous. Nous avons cette verge là. Nous avons la puissance en nous. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Alléluia, nous pouvons séparer la mer en parlant seulement. Notre parole sort parce que Jésus est avec moi. Je peux parler et c'est lui qui va faire venir cette affaire-là à l'accomplissement. Amen. Donc, il faut croire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que vous avez reçu la verge. Il faut avoir la foi que nous avons Christ à nous. Amen. Voilà comment on peut faire pour connaître ton appel. C'est Dieu va se révéler à vous. Il va vous dire, il va vous parler et il va répéter. Il va vous, même si vous fouillez comme Jonas, Dieu va vous attraper. Amen. Dieu va vous attraper. Donc, je suis arrivé à la fin. En tout cas, que le Seigneur nous aide, nous tous, à vraiment arriver jusqu'au bout, accomplir notre mission, accomplir notre appel au nom de Yeshua Mashiach. Soyez bénis, 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 bénis. Et si Saint-Esprit permet, je vais revenir encore. Soyez bénis, bénis. Je vous dis paix et grâce. Shalom, shalom, shalom.